l'instant, ça s'équilibre, hein. Ça se joue au cœur du jeu, au milieu de terrain pour l'instant, cette partie avec les joueurs de l'Union qui arrivent tout de même à trouver les intervalles. Attention à ce petit ballon et superbe le but de Volksamer. Ah, il est beau celui-ci. Le but inscrit par l'attaquant de l'Union Berlin, complètement en extension au second poteau. Et c'est logique, hein, compte tenu de la domination de l'Union Berlin qui s'était créé les premières opportunités à la limite du hors-jeu ici. Kruse qui prend l'information, hein, qui lève la tête. Boyata un petit peu loin. Il y a presque un petit peu de réussite, hein, quand même pour Vogelsammer. Mais il parvient, Andreas Vogelsammer, à remettre ce ballon vers le but. Une trajectoire lobée pour Andreas Vogelsammer. L'ancien joueur de l'Arminia Bielefeld, qui a longtemps été l'un des très bons joueurs de deuxième division allemande. Je vous rappelle que dans les matchs de début de soirée, le RB Leipzig s'est qualifié aux dépens de Rostock 2-0. Hanovre a éliminé le Borussia Mönchengladbach qui avait fait tomber le Bayern Munich au tour précédent. Attention à cette occasion pour l'Union Berlin. Ballon au second poteau et ça fait but. Vogelsammer qui est à la réception de ce centre de Kruse. Le ballon perdu très haut, trop haut par cette formation du Hertha Berlin qui a tenté de mettre la pression dans ce début de seconde période. Et l'erreur, on va le revoir, hein, la défense centrale, Boyata et Stark qui essayent de relancer, qui ont été piégés. Ah, il est battu ici Boyata par la course. Alors est-ce que c'est Vogelsammer ou est-ce que c'est bien Stark qui marque contre son camp sous la pression de Vogelsammer qui attendait le ballon au second poteau? C'est bien le défenseur du Hertha Berlin qui marque contre son camp. Il glisse ici Boyata devant Ostunali. Et il est intelligent ce centre fort d'Ostunali sur lequel Schwolon ne peut pas intervenir. Skatsibar, Darida réclamait le ballon de l'autre côté à droite. Ce sera finalement dans la surface de réparation ici pour Isaac Belfodil. Essaye de jouer dans le petit périmètre, le centre. Oh, avec le ballon qui va au fond. Le centre qui est touché par un défenseur de l'Union. Et c'est Suat Serdar, le joueur le plus remuant du Hertha Berlin depuis le début de cette partie, qui permet au Hertha de se relancer dans cette rencontre. 2-1. Bien joué de la part de Belfodil ici qui travaille bien devant ses défenseurs. Ah, il y a une erreur, hein. Il y a quand même une erreur de la part de Louteux qui abandonne complètement son premier poteau. Même s'il y a de la réussite, hein, il cherche le centre extérieur. Ça ne fait plus que 2-1 pour l'Union Berlin. Le coup franc et l'Union qui va reprendre 2 buts d'avance. Le but pour l'Union inscrit par Robin Knoche, le défenseur central sur ce coup franc. La défense du Hertha Berlin complètement apathique, complètement à l'arrêt. Totale déconcentration là pour les hommes de Taifin Korkut, c'est étonnant. Et c'est pas lui, hein, qui est en position de hors-jeu, Robin Knoche, qui est en position licite et qui, avec l'aide du poteau rentrant, le frapper à 2 avec un petit peu d'angle, ballon au second poteau, sauvé et il a franchi la ligne. Ce ballon, est-ce que la montre a vibré du côté de Monsieur Aytekin? La réponse est oui. Ça fait 3-2 dans les ultimes secondes de cette partie, ça fait but. Il y aura sûrement des regrets du coup pour cette formation du Hertha Berlin. C'est Serdar, hein, qui vient marquer avec un petit peu de réussite. Là, le ballon est repoussé sur sa ligne par Behrens et ça revient sur Serdar qui marque.